Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, André Lezecroux-Pietri nous parlera des vitamines. Bonjour André. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mais d'abord, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour André, bonjour tout le monde. Les 27 ont trouvé un accord sur un 6e paquet de sanctions contre la Russie. Alors tous les regards étaient tournés vers le Premier ministre hongrois hier. Oui, hier en arrivant au Conseil, Viktor Orban a tweeté sa photo, son dossier sous le bras, la meute des journalistes qui tendent la caméra ou le micro avec ce commentaire: Bruxelles, la bataille commence. Le Premier ministre hongrois aime la castagne, il sème tout court dans son rôle de fier à bras, sauf que cette fois, il a boxé dans le vide. Ça fait un mois que le Conseil européen prépare un embargo sur l'achat du pétrole russe. Le 4 mai, la Commission avait dévoilé ses propositions: l'arrêt des importations de brut et des produits raffinés en fin d'année. Contrairement au gaz russe dont l'Europe reste totalement dépendante, c'est facile de se libérer du pétrole russe. Il suffit d'en acheter ailleurs et de se faire livrer en supertanker. C'est facile, sauf pour les pays enclavés, évidemment, qui n'ont pas accès à la mer, comme la Hongrie qui achemine directement son pétrole via un oléoduc, dirons-nous. Un oléoduc, merci beaucoup. Le Druzhba. Amitié, ça veut dire. On est savant. Budapest mettait donc son veto, mais les diplomates connaissent leur métier et ils excellent à découper en fines tranches les problèmes les plus indigestes. Alors donc c'est le 6e train de sanctions contre la Russie. Ce train de sanctions, c'est le genre de train corail qui dessert les sous-préfectures, qui est toujours en retard et jusqu'au bout, on se demande s'il va partir. Avant de monter à bord, Viktor Orban a tempêté en exigeant des garanties et il les a obtenues. L'embargo européen va bloquer les importations maritimes de pétrole russe, c'est-à-dire les 2/3 des importations. La Hongrie pourra continuer à s'abreuver à son oléoduc. Comme Viktor Orban pense qu'à toute solution européenne, il y a un problème, il réclamait aussi une solution de secours si quelque chose arrive à l'oléoduc, c'est-à-dire le droit d'importer du pétrole russe autrement. Et la Commission, dont il se méfie comme de la peste, lui a quand même donné ses garanties. Viktor Orban vient de gagner les élections chez lui, mais il est toujours en campagne. Il défend les intérêts des Hongrois, ceux des Ukrainiens passent après, mais eux aussi ont obtenu ce qu'ils voulaient. D'ici la fin de l'année, les exportations russes auront diminué de 90%. Ah oui, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky s'est un peu mêlé des conversations hier en appelant les Européens à cesser leur querelle. Alors, il est apparu en vidéo dans sa tenue kaki comme d'habitude pour les tenser, silence dans les rangs. L'Europe, a-t-il dit, doit montrer sa force car la Russie ne comprend que la force. Il a été applaudi. C'est irréel parce que l'Union européenne soutient à bout de bras l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union. Ça va lui prendre 10 ou 15 ans à pronostiquer. Clément Beaune, le ministre chargé de l'Europe, ne sait évidemment pas ce qui restera de l'Ukraine en 2032 ou en 2037. Le démembrement du pays va-t-il s'arrêter à la Crimée, au Donbass et à la mer d'Azov? Le Kremlin distribue, lui, des passeports russes à Mariupol. Il pratique l'intégration à chaud, sans les normes qu'exige l'Europe, sans les chapitres de négociation aussi nombreux que dans un roman russe, sans les lois et les règlements à modifier qui sont plus épais que toute la collection des Dalloz. La stratégie des Russes est simple, elle est brutale, elle est obstinée. En face, l'action des Européens paraît tellement tortueuse. Le record a été enfoncé avec l'interview d'Ursula von der Leyen à la chaîne MSNBC. La présidente de la Commission expliquait qu'un échec du Conseil serait pas si grave, car si l'Europe n'achète plus de pétrole russe, Vladimir Poutine le vendra à d'autres. L'embargo aura fait monter les cours et Vladimir Poutine gagnera plus d'argent. Conclusion, le meilleur moyen d'appauvrir Poutine est de lui acheter son pétrole. Un syllogisme parfait. On l'écoute et on se dit que l'Europe a décidément toujours raison, qu'elle est parfaite quand elle est unie et surtout quand elle ne fait rien. Bon, finalement, elle a été elle-même surprise de l'accord trouvé hier soir. Mais à quel prix? Sacrée capitulation quand même cet accord. Merci beaucoup Vincent Hervouette. On en reparlera tout à l'heure dans Europe 1 2022 à 8h40.